salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo très sympathique. On débute une nouvelle série de vidéos sur la chaîne YouTube de Bilo, qui est une vidéo, donc review, d'avis, de critiques, etc. Assez large. Des films que l'on aura vus au Festival de Cannes de cette année 2022. Donc là on est dans notre logement à côté de Cannes, à côté du festival, on en est à notre 3e journée et on débute cette série de vidéos pour vous donner un peu les avis qu'on a. Il y aura une petite vidéo de 3, 4, 5 minutes par film et elles sortiront petit à petit. Voilà un peu comment on peut présenter. Pour ce qui est du contenu, on va critiquer tout ça, en bon ou en mauvais les films, mais genre vraiment, y a pas de... on détient pas la vérité, c'est notre ressenti vraiment à nous. Et si jamais des fois on est un peu trop sec et qu'on dit genre que le film est nul, non, enfin, allez le voir si vous êtes curieux par rapport au truc, si le cœur vous en dit. Puis ensuite, voilà. Oui, faites gaffe aux abus de langage qu'il peut y avoir parfois quand on peut être un peu affecté par un film, voilà. Ouais. On va... Parce qu'il y en a qu'on a carrément adoré, d'autres que moi j'ai vraiment pas du tout aimé. Et on fera peut-être d'ailleurs même des clins d'œil à des films de la sélection 2021 qu'on a vu l'année dernière, ou même des clins d'œil aux films qu'on a vus aux différentes éditions du festival international du premier film d'Annonay. Voilà, et puis peut-être aussi, on peut faire aussi des parallèles à comment, enfin, on pourra peut-être aussi se rendre compte sur quoi nous on a merdé sur nos propres films, comment on voudrait aussi faire sur nos prochains films. Ouais, en fait, Enfin, c'est voilà. vraiment, on essaie de faire du coup des trucs un peu ciblés sur le film, mais en même temps, ça sera un petit peu Vous du voyez que blabla de toute talk, façon, quoi. on a configuré cet espace un peu comme un entretien, un peu comme une entrevue journalistique, mais ce ne sera pas du tout ça. Mais c'est juste pour la mise en scène. Allez, c'est parti. Je n'ai pas les habits de toute façon pour une entrevue journalistique. Donc c'est parti pour le premier film que l'on a vu de cette sélection. Il se trouve que du coup, il y a, pour ceux qui ne connaissent pas le Festival de Cannes, il y a une sélection officielle, qui est la sélection officielle qui comprend environ 60 films. Il y a également des sections parallèles. Il y a par exemple du coup la semaine de la critique, il y a l'acide, etc., etc. Et du coup, on essaie de faire un petit florilège, prendre un petit florilège des films d'un peu toutes les sélections, puisqu'ils ont des points de vue, des angles différents. Et c'est un peu ce qui s'est passé, ce qui fait qu'on a axé notre sélection à nous sur 24 films et quelques rencontres aussi avec des professionnels du cinéma. On a fait sélectionner des choses, mais en même temps, il y a la billetterie et plein de choses, et Voilà. le contexte, et comment on qui se fait sent, si on est que- fatigué ou pas, qui fait qu'on adapte au jour le jour ce qu'on fait. Notre programmation, et c'est vrai que suite aux divers problèmes qu'on a rencontrés, qu'on ne vous détaillera pas pour des raisons évidentes de timing, du coup on a dû revoir au jour le jour notre programmation, ce qui nous amène à parler de notre premier film vu donc lundi en arrivant le 23, Ouais. qui était une espèce de donc un film documentaire qui n'est pas du coup un biopic, c'est un film documentaire qui retrace la vie de David Bowie, scénarisé, réalisé et monté, si je ne m'abuse, par Brett Morgan, qui est du coup un Américain, Moon Knight's Daydream, du coup, puisque c'est son titre. c'est pas un biopic en mode comme on a pu voir avec Rocketman avec Elton John, ou alors avec Bohemian Rhapsody pour Queen et Freddie Mercury surtout. Mais c'est vraiment un truc, en gros c'est des images documentaires en mode archivina qui sont récupérées donc par le monteur en fait, le réalisateur, et ils essaient de faire voilà, d'avoir un fil rouge, d'avoir quelque chose de chronologique, une histoire avec les vrais documents et tout. Donc il n'y a pas d'acteurs, c'est vraiment que David Bowie et que des gens voilà, qui connaissaient, sont rentrés dans sa vie. Et du coup, c'est surtout une histoire de montage finalement. C'est un truc qui est en particulier. Moi personnellement, je sais pas toi, j'avais jamais vu ce format-là avant. Oui, et donc c'est un format qui est vachement audacieux pour ça. En revanche, bon, il se trouve que là c'est peut-être de notre faute, il se trouve qu'on avait complètement zappé que c'était un film documentaire. Ouais, Et on a pas fait gaffe. Ouais. du coup, en commençant le truc, je dis waouh, le parti pris de faire un peu un film à la Bohemian Rhapsody, de prendre un acteur, quel acteur suffisamment connu, parce qu'il faut que le mec ait une stature quand même. Quel acteur suffisamment charismatique va pouvoir jouer David Bowie? Puis en fait, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, merde, on voit toujours pas d'acteur, on voit que des images d'archives. Donc c'est que c'est un documentaire. Ouais. Au bout de 40 minutes. Et il y a une poésie que Thomas ne remarquera peut-être pas, parce que Thomas, en fait, il se trouve que Thomas n'est pas aussi fan. Enfin, moi, je suis pas non plus un ultra fan, je suis pas non plus une groupie, mais j'aime beaucoup David Bowie, et Thomas connaît un peu moins son œuvre. Ouais. Donc, on n'a pas le même rapport à David Bowie, puis il y en a certainement qui sont encore plus fous de ce mec que moi, ça c'est certain. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai perçu une certaine poésie quand même, parce que j'aime beaucoup l'homme. Après, tu veux dire quoi par poésie? Le film retrace quand même poétiquement, je veux dire, c'est assez doux, bien emmené, etc., etc., quoi. On est également sur un film qui a une grande particularité qu'on retrouve quand même pas que dans celui-là, qui est que c'est un film quand même assez
enfin avec des côtés psychédéliques, des vraies séquences psychédéliques avec des couleurs de partout, ça pète, et puis alors, il se trouve que nous on était au premier rang sur ce film là, mais il se trouve que le son était ultra fort. Est-ce que c'était vraiment sur le film Moi, une volonté de faire éclater le truc? je pense que le son méga fort, qui vraiment prenne au ventre, au torse, quoi, vraiment qui secoue un petit peu le buste et tout, je pense que c'est quelque chose qui, enfin, moi que j'ai ressenti qui était important pour le film en fait. Donc ouais, est-ce que c'est juste un plus parce qu'on était devant, parce qu'on était plus près des enceintes et tout, je sais pas. Moi je pense en tout cas que c'était un plus pour l'expérience. Enfin que c'était vraiment méga prenant parce que ce côté psychédélique, il te fait un peu t'investir dedans en fait. Et ouais, c'est des moments de montage qui sont forts, qui prennent et tout ça. Et on a vraiment de la vitesse, du mouvement. Enfin, il y a de la vie quoi là-dedans. Moi personnellement, du coup, pas fan de David Bowie et tout particulièrement, mais ces moments de montage, qui est vraiment du coup du pur, c'est ce qui a vraiment fait du coup le réal quoi. Et ça c'est beau. Enfin, souvent c'est des gros trucs. Et on est sur deux bonnes heures complètement assumées. C'est-à-dire que il y a, il y a pas un sentiment d'emmerdement collectif au bout d'1h20, quoi. C'est-à-dire que ça tient quand même bien. Donc moi, en somme, c'est un film que je n'ai pas adoré, que je n'ai pas détesté, que c'est un film que j'ai quand même apprécié, aimant la carrière et l'œuvre de l'artiste. Bien construit, bien monté, en tout cas c'est bien amené. Documentaire, ça passe ou ça casse. Je sais qu'il y a des grands fanats de documentaires. Je ne déteste pas le documentaire, mais je suis pas non plus un gros fou du documentaire. Donc moi, c'est très casse-gueule pour que j'apprécie vraiment un documentaire. C'est pour ça qu'à ce film, je vais lui délivrer la note canonique de 7,6. Ah ouais, d'accord. Donc tu es vraiment, tu découpes chaque point, tu le mets quoi. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, alors, on donne des notes, mais c'est vraiment genre C'est pour arbitraire, pour hein, donner c'est- une idée de truc, quoi. On n'a c'est- pas de barème du tout, on le fait vraiment un peu au feeling pour Oui. évaluer. Je veux dire, on par pourrait pas tranche. vous sortir le barème de comment on divise la note. Le C'est 7,6, c'est surtout vraiment. par feeling et par comparaison avec les autres films en fait. Ouais. Genre vraiment 10 c'est du kiff absolu. 0 c'est genre on a détesté, on voulait vraiment quitter la salle. Et 5 c'est un peu un truc neutre. Et de ton côté, Alors, pour moi, c'est pareil, en mode ça passe ou ça casse, c'est-à-dire qu'en fait, si on n'est pas assez, si on connaît pas assez l'œuvre de David Bowie et tout ça, si on n'est pas vraiment dans le truc, en fait, de base, dans le sujet, c'est assez difficile d'accès, je pense. On voit que David Bowie, en fait, a vraiment des réflexions qui sont méga philosophiques, qui, en fait, il fait des choix dans sa vie par rapport à vraiment des réflexions et tout ça. Donc, enfin, on apprend des choses et tout. Donc, je me dis, il y a un potentiel sur un public un peu cible quoi. Il y a vraiment un public qui est plus visé que les autres. Et là le potentiel sur ce public là, il est dément. Et je pense que faut reconnaître ça. Et du coup, je vais un peu plus loin que moi ce que j'en ai simplement ressenti quoi. donc c'est comme ça que toi tu attribues la note de. 7,5. Donc voilà, c'était notre avis sur Moon Age Daydream. Du coup, le nom du URL va s'afficher quelque part sur l'écran pour qu'on soit bien au clair et tout. Là, ici, Là, le monteur va aimer le tracking là. Voilà, donc vraiment, bah, encore une fois, allez le voir si ça vous dit, faites votre avis. Après, c'est vrai qu'on les a vus à Cannes, on sait pas comment ça sera diffusé. Il y a peut-être des films qui vont pas être diffusés rapidement. En tout cas, vous aujourd'hui. trouverez la possibilité un jour ou l'autre de le voir. Allez le voir en streaming. Oups, ça fait peut-être pas que je dise ça. Attention, petite parenthèse, le streaming c'est super bien, Netflix, tout ça, la VOD, machin, mais n'oubliez pas que l'expérience en salle c'est super aussi. Non, Et que moi, je l'un suis- ne va pas sans l'autre. Je vais aller vraiment du streaming, genre sur des sites gratuits. Ouais, mais moi aussi j'en parlais, mais j'essaie de. Ça Donc te dit. nous vous remercions d'avoir visionné cette première vidéo, et puis nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines de cette série, et puis évidemment pour les nombreux futurs projets de Bilo. À très vite. Je regarde jamais dans le focus, à chaque fois je regarde le retour.